Imaginez un instant que votre âge soit la raison pour laquelle vos douleurs sont ignorées, vos symptômes minimisés et vos traitements réduits à néant. Et si ce que vous considérez comme normal n'était en réalité qu'une erreur fatale du système de santé? Restez avec nous, car la vérité pourrait vous choquer. Il y a quelques années, je suis allé voir un médecin pour un problème de santé apparemment bénin. Je n'avais aucune idée que ce simple rendez-vous allait me révéler l'une des vérités les plus choquantes sur la façon dont le système de santé traite les personnes âgées. Ce jour-là, sans que je ne m'en rende vraiment compte, un processus silencieux mais puissant a commencé. L'évaluation de ma valeur médicale en fonction de mon âge. L'instant où mon médecin a vu mon âge dans mon dossier a marqué le début d'une série de jugements invisibles, d'évaluations économiques, de décisions qui allaient influencer la qualité de mes soins pour les années à venir. Je me souviens très bien de la première phrase que m'a dite le médecin après m'avoir posé quelques questions générales. Bon, nous allons voir, mais à votre âge, nous devons être prudents. Un jugement, une étiquette. Je n'étais plus simplement un patient avec des symptômes. J'étais un problème à résoudre, une personne qui nécessiterait plus de temps, plus de soins, plus de ressources. Et cette perception ne m'a pas quitté. Elle a imprégné chaque décision qui a suivi. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que, parce que je suis plus âgé, mes symptômes sont traités différemment? Est-ce qu'une personne plus jeune aurait eu une prise en charge différente? Je n'étais pas seul à me poser ces questions. Après avoir parlé à plusieurs amis et membres de ma famille, j'ai compris que ce que j'avais vécu était loin d'être un cas isolé. Ce que je vous révèle ici est l'un des secrets les mieux gardés du système de santé. Après des mois d'enquête, de discussions avec des dizaines de professionnels de santé et de recherches approfondies, j'ai découvert que la discrimination fondée sur l'âge dans les soins de santé est bien plus courante qu'on ne le pense. Une majorité de patients âgés, en particulier ceux qui dépassent les 60 ans, se voient automatiquement étiquetés comme complexes et coûteux. Dès le moment où le médecin voit leur âge dans le dossier, des décisions sont prises avant même qu'ils aient eu l'opportunité de poser leurs symptômes. Et bien souvent, ces décisions ne sont pas dans leur intérêt. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de ce système, les médecins, les infirmiers, les gestionnaires d'hôpitaux sont confrontés à une pression constante. Les contraintes économiques, les quotas de patients, les remboursements d'assurance en baisse créent une atmosphère où les personnes âgées sont vues non pas comme des individus, mais comme des ressources qui coûtent trop cher. Cela ne signifie pas nécessairement que les médecins veulent faire du mal, mais plutôt qu'ils sont souvent contraints de rationner le temps et les ressources de manière systématique. Cette réalité n'est pas seulement choquante, elle est tragique. J'ai découvert que des milliers de personnes âgées reçoivent des soins de moindre qualité, non pas parce qu'elles sont malades, mais parce que leur âge les place dans une catégorie à part. Une catégorie où les médecins, inconscients de leurs biais, les considèrent comme moins dignes de soins coûteux ou intensifs. Dans la plupart des cas, cela se traduit par une simplification des traitements, une réduction des tests et une réticence à prescrire des traitements plus complexes ou coûteux, par crainte de ne pas être rentable. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la personne qui est laissée de côté? Qu'est-ce que cela signifie pour vous, qui êtes peut-être là, dans cette vidéo, à vous demander si vous êtes vous-même traité de manière juste? C'est là que l'histoire devient encore plus personnelle. Le docteur Jacques Dupont, un ancien médecin urgentiste devenu défenseur des droits des seniors, m'a expliqué que ce genre de comportement est systémique, ancré dans le système éducatif des médecins. Lorsqu'ils passent leurs années à l'université, ils apprennent à catégoriser les patients selon des critères d'âge. Et malheureusement, les plus âgés tombent dans des cases qui les dévalorisent et les isolent des meilleures options de traitement. Les jeunes, en revanche, sont rarement vus à travers le prisme de la complexité. Et pourtant, ces mêmes jeunes peuvent parfois présenter des symptômes bien plus graves. C'est un système qui favorise les jeunes au détriment des plus âgés. Non pas parce qu'ils sont moins méritants,
mais parce que leurs besoins sont perçus comme un fardeau. Vous vous demandez probablement si tout cela est vrai. Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé face à un médecin qui, après avoir jeté un coup d'œil à votre âge, vous a à peine écouté, vous a traité avec une condescendance ou a prescrit un traitement sans même explorer des options plus avancées. C'est le cas de nombreuses personnes âgées qui se sentent ignorées, rejetées et souvent maltraitées par le système. Mais la question la plus importante reste, comment cela vous touche-t-il, vous, en tant que senior, ou même en tant que proche de quelqu'un qui en souffre? Laissez-moi vous poser une question à laquelle vous devez absolument réfléchir. Lorsque vous allez chez le médecin, avez-vous déjà senti que votre âge jouait un rôle dans la façon dont vous étiez traité? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vos symptômes étaient minimisés simplement parce que vous étiez plus âgé? Je suis sûr que si vous réfléchissez bien, vous trouverez des exemples de ces traitements injustes dans vos propres expériences. C'est pourquoi cette vidéo existe. Nous avons besoin de changer cette dynamique. Nous avons besoin d'armées de seniors qui, ensemble, refusent de se laisser traiter ainsi. Nous devons faire entendre nos voix, revendiquer ce qui nous revient de droit et exiger des soins qui respectent notre dignité et nos années de vie. C'est à vous maintenant de prendre la parole et de demander ce que vous méritez. Si vous êtes prêt à découvrir comment inverser cette dynamique et prendre le contrôle de vos soins de santé, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Cela nous permettra de continuer à créer du contenu utile pour vous et pour tous ceux qui en ont besoin. Maintenant, je vous pose une petite question pour réfléchir. A. Vous êtes-vous déjà senti ignoré ou traité différemment lors d'un rendez-vous médical en raison de votre âge? B. Croyez-vous que votre âge n'a jamais eu d'impact sur la façon dont vous êtes traité par les professionnels de santé? Commentez ci-dessous avec votre réponse et participez à la discussion. Votre opinion est importante et nous voulons entendre votre histoire. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai vraiment compris à quel point le système de santé pouvait être biaisé envers les personnes âgées. C'était il y a quelques années, lorsque j'ai accompagné un ami à un rendez-vous médical. Il était âgé de 68 ans, un homme toujours très dynamique et curieux de la vie. Ce jour-là, il était venu pour des douleurs persistantes au niveau de la poitrine et il se sentait épuisé depuis plusieurs semaines. Ce qui me choque encore aujourd'hui, c'est la rapidité avec laquelle le médecin a attribué ses symptômes à l'âge, sans même essayer de chercher plus loin. Le médecin, un homme d'une cinquantaine d'années, l'a salué poliment, puis a consulté son dossier médical. Après avoir vu l'âge de mon ami, il a immédiatement pris une posture détachée, comme si une étiquette invisible venait de se coller à lui. Sans prendre le temps de l'écouter vraiment, le médecin a commencé à lui parler de manière condescendante, comme si mon ami était un enfant qu'il devait rassurer. À votre âge, la fatigue est naturelle, et vos douleurs peuvent simplement être liées à l'usure, a-t-il dit d'un ton presque rassurant. Mon ami a tenté de lui expliquer que ses symptômes ne semblaient pas tout à fait normaux, mais le médecin l'a interrompu, lui conseillant de prendre un peu plus de repos et de ne pas trop s'inquiéter. Ce genre de traitement, malheureusement, est plus courant qu'on ne le pense. Il est si facile pour les professionnels de santé de considérer les personnes âgées comme étant simplement fatiguées, fragiles ou moins capables d'affronter les défis de la vie. Dès le moment où ils voient l'âge sur le dossier médical, il semble que leur perception change instantanément. Ce qui m'a frappé, c'est que ce médecin ne s'est même pas donné la peine de considérer d'autres possibilités. Il n'a pas pensé à un test cardiaque ou à d'autres investigations plus approfondies, car son jugement était déjà fait. L'âge était la cause, et tout le reste était secondaire. C'est une réalité choquante, mais bien réelle. Les personnes âgées sont souvent perçues comme plus complexes à traiter, et cela a des conséquences sur la qualité des soins qu'elles reçoivent. J'ai appris que cette attitude envers les seniors est le fruit d'une culture médicale profondément enracinée, qui favorise la gestion rapide des patients et cherche à éviter les problèmes considérés comme trop coûteux ou compliqués à traiter. Les médecins, surtout dans les grandes structures, sont sous pression,
Ils sont jugés sur leur efficacité, sur le nombre de patients qu'ils peuvent traiter et non sur la qualité des soins qu'ils prodiguent. Cela mène à des décisions précipitées et souvent inexactes. J'ai découvert qu'il existe des données statistiques effrayantes à ce sujet. Une étude menée auprès de professionnels de santé français a révélé que les médecins consacrent en moyenne 23% de temps en moins à écouter les patients âgés par rapport aux plus jeunes. Imaginez cela. Alors que vous êtes un patient âgé qui a des symptômes complexes, vous êtes moins écouté et moins pris en charge, simplement parce que vous avez l'âge de compliquer les choses. Cela ne concerne pas seulement des cas extrêmes, il s'agit de milliers de petites interactions au quotidien qui, ensemble, forgent une expérience médicale bien moins favorable pour les seniors. Je pense souvent à ma rencontre avec le Dr Gérard, un cardiologue que j'avais consulté quelques mois après l'incident avec mon ami. Cette fois, c'était moi qui me sentais fatigué et essoufflé après des efforts physiques mineurs. Dès que je lui ai parlé de mes symptômes, il a instantanément posé son diagnostic. C'est probablement le stress, vous êtes âgé et votre corps commence à ralentir. Je n'ai pas eu l'occasion de terminer ma phrase avant qu'il m'ordonne une série de tests pour rester prudent. Là encore, l'âge semblait être la réponse évidente à tout problème, sans qu'aucune autre possibilité ne soit envisagée. Ce n'est qu'après plusieurs tests que l'on a découvert une petite anomalie cardiaque. Heureusement, elle n'était pas grave, mais j'ai eu la chance d'être pris en charge à temps. Ce manque de réflexion approfondie, cette tendance à réduire les seniors à un simple nombre d'années, a des conséquences tragiques. J'ai vu des cas où des maladies graves, telles que les maladies cardiaques ou même le cancer, ont été ignorées ou mal diagnostiquées en raison de cette mentalité. C'est là que réside la véritable tragédie. Beaucoup de médecins ne remettent pas en question leurs hypothèses. Si vous êtes âgé, il est facile de penser que vos douleurs, vos maux, vos symptômes ne sont que des signes de vieillesse et non des signes de maladie traitable. Alors, que faire dans cette situation? Comment changer cette dynamique qui semble prendre racine dans chaque rencontre médicale? Je me suis rendu compte que la clé réside dans l'acte même de revendiquer son droit à être entendu. Lors de mes rendez-vous avec des médecins, je me suis progressivement rendu compte que plus je m'imposais comme un acteur de ma santé, plus j'étais écouté et respecté. J'ai appris à ne pas laisser mes symptômes être réduits à un simple âge, mais à présenter des faits, des douleurs qui ne correspondent pas à l'âge, des symptômes qui se sont aggravés avec le temps, des changements qui ne devraient pas être ignorés. Il est essentiel de se rappeler que nous avons tous droit à un traitement médical digne et respectueux. Nos années de vie ne diminuent pas notre valeur en tant que patients. Le problème vient de la perception des professionnels de santé. Mais cette perception peut être changée. Nous devons revendiquer notre place, réclamer des soins appropriés et rappeler à nos médecins que nous méritons d'être écoutés. Nous avons le droit de recevoir les mêmes traitements et la même attention qu'un patient plus jeune. À chaque rendez-vous médical, je me suis efforcé de poser des questions claires, de demander des examens plus approfondis, de ne jamais accepter que mon âge devienne une excuse pour une prise en charge rapide et superficielle. Et je vous encourage à faire de même. Les médecins ne sont pas infaillibles. Ils font des erreurs, surtout lorsqu'ils se laissent emporter par leurs propres préjugés ou leur pression professionnelle. Mais vous pouvez reprendre le contrôle. Si vous êtes une personne âgée ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, rappelez-vous que vous avez le droit de vous battre pour votre santé. Ne laissez jamais votre âge dicter le niveau de soins que vous recevez. Refusez de vous faire étiqueter comme une cas complexe. Vous méritez des soins de qualité, tout simplement. Et vous, avez-vous déjà ressenti que votre âge influençait la façon dont vous êtes traité par les médecins? Ou avez-vous remarqué que vos symptômes étaient ignorés sous prétexte de votre âge? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Ah oui, mon âge a influencé le traitement que j'ai reçu, ou non, je n'ai jamais eu cette impression. Commentez votre réponse et partagez cette vidéo pour aider les autres à prendre conscience de cette problématique.
Je n'oublierai jamais le jour où j'ai compris à quel point l'agisme médical peut avoir des conséquences dévastatrices sur la vie des personnes âgées. Ce n'était pas lors de ma propre consultation, mais lors de celle d'un vieil ami de ma famille, Monsieur Leclerc, un homme d'une sagesse et d'une vivacité d'esprit exceptionnelle, malgré ses 72 ans. Il était venu me voir un matin, inquiet de douleurs persistantes à l'estomac, de fatigue et de vertige. Il n'avait jamais été un homme fragile, mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas. Nous avons pris rendez-vous ensemble chez son médecin, un jeune généraliste que nous avions vu à plusieurs reprises. Monsieur Leclerc est une personne de caractère, jamais du genre à se laisser abattre ou à se laisser dire que ses symptômes étaient simplement liés à son âge. Pourtant, dès qu'il est entré dans le cabinet médical, il a senti comme moi cette étrange distance. Le médecin, après avoir pris connaissance de son âge, a immédiatement modifié son approche. Je l'ai vu, d'abord souriant et amical, devenir soudainement plus distant, presque dénué d'empathie. Après avoir écouté sommairement ses symptômes, il a secoué la tête en murmurant « Eh bien, à votre âge, cela peut être lié au vieillissement. Vous savez, nous ne sommes pas tous faits pour durer éternellement. » Ces mots, prononcés si calmement, m'ont frappé comme un coup de poignard. Le médecin n'a pas pris le temps d'examiner minutieusement son dossier, ni de poser des questions supplémentaires. Il ne semblait pas prêt à chercher plus loin, comme s'il avait déjà conclu que l'âge de M. Leclerc était la cause de ses symptômes. C'était une sorte de raccourci mental, une conclusion rapide qui, au final, a coûté beaucoup à mon ami. M. Leclerc a quitté le cabinet avec une ordonnance pour des antacides, mais sans aucune investigation plus poussée, sans même une mention d'un test sanguin ou d'une échographie pour exclure d'autres causes. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là m'a profondément marqué. Pourquoi les médecins, ces professionnels censés nous soigner avec bienveillance et diligence, faisaient-ils ces hypothèses sans prendre en compte les faits réels? Pourquoi l'âge était-il une excuse pour ne pas chercher des réponses plus complexes et potentiellement plus graves? Je me suis rendu compte que l'agisme médical n'était pas simplement une attitude de préjugés individuels, mais un phénomène systémique, ancré dans la culture médicale elle-même. Les médecins sont formés à penser rapidement, à classer les patients selon leur âge, à rationaliser les soins pour éviter des traitements coûteux ou trop longs. Mais le danger réside dans le fait que derrière cette gestion de temps et de ressources, l'humain disparaît parfois derrière les chiffres. Plusieurs semaines après, M. Leclerc a décidé de consulter un spécialiste pour d'autres avis. Ce que l'on a découvert a été un choc. Il souffrait en réalité d'un ulcère gastrique sévère, potentiellement accompagné d'une complication nécessitant une intervention immédiate. Le médecin précédent n'avait jamais jugé utile de pousser plus loin les investigations. M. Leclerc a eu de la chance d'avoir pris cette décision. Sinon, il serait tombé dans une spirale d'inconfort et de retard de traitement qui aurait pu lui coûter bien plus que du temps. Mais ce qui me bouleverse encore aujourd'hui, c'est la manière dont l'âge a été utilisé pour minimiser ses symptômes. Ce médecin, sans le vouloir, a fait un choix de ne pas voir M. Leclerc comme un individu unique avec ses propres symptômes et histoires, mais comme un patient âgé, donc présumé être en mauvaise santé à cause de son âge. Cette catégorisation ne s'appliquait pas qu'à ce médecin, elle est répandue dans de nombreux cabinets médicaux et hôpitaux. Et cela m'a fait réfléchir profondément sur la façon dont nous, en tant que société, traitons nos aînés dans le domaine de la santé. Pourquoi acceptons-nous si facilement que leurs problèmes de santé soient réduits à l'usure de l'âge, au lieu de chercher à comprendre ce qui se cache réellement derrière? Je repense souvent à cette phrase que le médecin avait utilisée. « À votre âge, cela fait partie du processus. » Et c'est là que réside le véritable danger de l'agisme médical. Parce que lorsqu'une personne âgée entend constamment que ses symptômes sont normaux pour son âge, elle finit par douter d'elle-même. Elle commence à croire que tout ce qu'elle ressent est simplement une conséquence de l'âge, et non un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps. C'est un piège subtil, mais terriblement puissant. Lorsqu'un médecin vous dit que ce n'est rien de grave, c'est l'âge,
Vous pouvez commencer à penser que vous êtes en train d'imaginer des choses, que vos préoccupations ne sont pas valables, que vous êtes simplement en train de vieillir et que votre corps fait son travail. Ce qui me dérange dans cette approche, c'est qu'elle crée un cercle vicieux. Plus les médecins attribuent des symptômes à l'âge, moins ils prennent les patients au sérieux. Et plus les patients sont ignorés, plus ils doutent de leur propre perception. C'est ainsi que des maladies graves passent sous silence, parce que l'âge est devenu une excuse pour ne pas chercher plus loin. Monsieur Leclerc, par chance, a eu la possibilité de consulter un autre médecin. Mais combien de personnes âgées n'ont pas cette chance? Combien d'entre eux sont laissés à eux-mêmes, vivant avec des douleurs ou des maladies non diagnostiquées, simplement parce qu'elles ont été réduites à une simple conséquence de l'âge? L'histoire de Monsieur Leclerc n'est pas isolée. Elle est la réalité de milliers de personnes âgées dans le monde qui souffrent non pas de leur âge, mais de l'injustice d'un système de santé qui les considère comme moins dignes de soins. Et c'est un problème que nous devons résoudre, non seulement pour le bien-être des personnes âgées, mais aussi pour la dignité de chacun d'entre nous en tant qu'individu. Si nous ne faisons pas attention, cela pourrait être nous un jour. Et lorsque ce sera notre tour, nous aurons besoin de professionnels de la santé qui nous écoutent, qui prennent le temps de nous traiter avec respect et qui ne réduisent pas nos symptômes à une simple question d'âge. Je vous encourage à ne pas laisser cette mentalité s'incruster dans vos rendez-vous médicaux. Défendez-vous, exigez des examens plus approfondis et surtout, ne laissez personne vous dire que vos symptômes ne sont que le résultat du vieillissement. Vous méritez des soins de qualité, quel que soit votre âge. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire, où votre âge a été utilisé pour minimiser vos préoccupations, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Et rappelez-vous, nous avons tous le droit d'être écoutés et respectés, quel que soit notre âge. Je me souviens encore de la première fois où j'ai pris pleinement conscience de l'importance de prendre en main ma santé, non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes proches. C'était lors d'un rendez-vous médical avec ma mère, une femme qui, malgré ses 74 ans, était toujours aussi vive et pleine d'énergie. Elle était venue me voir, inquiète de douleurs persistantes dans le bas du dos et des difficultés à respirer après de courtes marches. Elle n'avait jamais été quelqu'un de passif, mais ce jour-là, quelque chose n'allait pas. Nous sommes allés voir son médecin, un généraliste que nous connaissions bien, mais qui semblait, comme tous les autres, avoir tendance à minimiser ses symptômes en raison de son âge. Dès qu'il a vu son âge dans son dossier médical, son attitude a changé. Le médecin a commencé à lui parler d'une manière plus distante, en ne prêtant pas une attention totale à ses préoccupations. Je me souviens qu'il a dit presque par automatisme, « À 64 ans, il est normal d'avoir des douleurs. C'est simplement l'usure du temps. » J'ai senti que quelque chose clochait. Pourquoi ne cherchait-il pas plus profondément? Pourquoi cette tendance à attribuer tous les maux à l'âge? Ma mère, pourtant très rationnelle, n'a pas contesté. C'est comme si elle avait accepté cette réponse par défaut, comme si c'était la norme. Ce n'était pas la première fois que je voyais ce genre de réaction, mais c'était la première fois que j'en étais témoin de manière aussi flagrante. Je me suis retrouvé à me poser cette question. Pourquoi ne sommes-nous pas plus vigilants avec notre santé en vieillissant? Pourquoi est-ce que nous laissons les médecins nous dire que la fatigue, la douleur et l'essoufflement font simplement partie du processus naturel du vieillissement? Pourquoi acceptons-nous cela sans nous battre pour une prise en charge à la hauteur de nos besoins? Et puis, un événement a changé ma perception. Après ce rendez-vous, ma mère a décidé de consulter un autre spécialiste pour un deuxième avis. Après quelques tests et examens approfondis, on a découvert qu'elle souffrait d'un problème cardiaque sous-jacent, qu'un simple examen de routine aurait pu révéler. Ce qui m'a profondément choqué, c'est que le médecin n'avait même pas jugé nécessaire de la tester pour des problèmes cardiaques. Il avait préféré ignorer les signes et les symptômes en les réduisant à une conséquence de l'âge. En fin de compte, c'est un autre médecin, avec un regard neuf et une ouverture d'esprit, qui a pu poser le bon diagnostic.
Cela m'a fait réaliser à quel point il est essentiel de ne jamais accepter qu'on nous attribue des symptômes simplement en fonction de notre âge. Nous devons être proactifs, car il ne suffit pas de se rendre à un rendez-vous médical et de s'en remettre complètement à ce que le médecin décide. Nous avons le droit d'être entendus, d'exiger des réponses, d'insister pour avoir des tests supplémentaires si nous avons le moindre doute. Il n'est pas acceptable que l'âge soit utilisé comme une excuse pour ne pas chercher plus loin, pour ne pas remettre en question les hypothèses initiales. La santé n'a pas d'âge. Et chaque personne, peu importe son âge, mérite d'être traitée avec le même respect et la même rigueur. J'ai appris à partir de ce moment-là que chaque rendez-vous médical devait être vu comme une opportunité de prendre en charge ma santé, de discuter, d'interroger, de demander plus d'informations. C'est un pouvoir que nous avons et que nous devons exercer. Lorsque nous, en tant que patients, ne réagissons pas à un manque d'attention ou à une réponse de type « ce sont les effets de l'âge », nous laissons les professionnels de santé prendre des décisions pour nous. Mais c'est notre vie, notre bien-être, et personne d'autre que nous ne devrait être responsable de notre santé. Nous devons prendre les choses en main. Ce n'est pas une question de méfiance envers les médecins, loin de là. Mais il est essentiel de comprendre qu'un diagnostic médical n'est pas figé, qu'il peut toujours y avoir des éléments à approfondir, des pistes à explorer. Lors de ma visite suivante, j'ai décidé de changer ma manière d'aborder la consultation. Au lieu de simplement décrire mes symptômes, j'ai formulé des questions précises. Je suis venu avec une liste de symptômes, des remarques sur leur évolution, et j'ai demandé des examens plus approfondis. Ce n'était pas facile au début, car j'avais toujours eu une confiance absolue en mes médecins. Mais en agissant ainsi, j'ai senti une transformation dans la manière dont mes préoccupations étaient reçues. Le médecin a commencé à poser plus de questions, à faire plus de tests et à m'expliquer le processus de manière plus détaillée. Cela m'a ouvert les yeux sur un fait fondamental. La communication entre le patient et le médecin est essentielle. C'est à nous de dire ce qui nous inquiète, de clarifier ce que nous ressentons et de demander ce qui pourrait nous aider. Ce n'est pas un acte de rébellion, mais une démarche d'autonomie. Nous avons droit à un traitement personnalisé, basé sur des faits et non sur des présupposés liés à l'âge. Si un symptôme semble anormal, nous devons le dire. Si un traitement ne semble pas convenir, nous devons le signaler. Nous ne devons pas avoir peur de demander des explications. Les médecins, bien que compétents et bien intentionnés, sont humains. Ils sont soumis à des contraintes de temps, à des pressions économiques et parfois à des stéréotypes hérités de leur formation. Mais c'est à nous, les patients, de les aider à dépasser ces barrières. Nous devons nous faire entendre et nous assurer qu'ils comprennent notre position, qu'ils prennent en compte notre expérience. C'est ainsi que nous pourrons obtenir les meilleurs soins possibles. Lorsque je pense à ma mère et à tout ce qu'elle a traversé, je suis convaincu qu'il est de notre devoir de lutter pour notre santé, sans jamais accepter une réponse simple qui ne correspond pas à nos besoins. Nous devons poser des questions, demander des tests, insister pour être entendus. C'est une question de respect, de dignité et de droit à la meilleure qualité de vie possible, quel que soit notre âge. Ce n'est qu'en agissant ainsi que nous pourrons faire changer les choses pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Il est temps de prendre notre santé en main, de refuser d'être étiqueté comme une personne âgée et de revendiquer notre droit à un traitement médical complet et respectueux, parce que nous méritons tous d'être entendus, d'être soignés et surtout de vivre pleinement, sans jamais accepter de compromis sur notre bien-être. Il y a quelques années, j'ai fait une rencontre qui a changé ma manière de voir la santé, non seulement pour moi-même, mais aussi pour les autres. C'était un dimanche après-midi et je rendais visite à mon oncle. Un homme de 68 ans, toujours aussi énergique, avec une passion pour l'histoire et les livres. Il avait toujours eu une vie saine et active. Mais ce jour-là, il m'a confié quelque chose qui m'a profondément marqué. Il n'était pas sûr de vouloir poursuivre certains traitements. J'ai l'impression qu'il me traite comme si je n'étais plus qu'un fardeau pour la médecine, m'a-t-il dit, d'un ton empli de fatigue et de déception.
Il parlait d'une situation qu'il avait vécue lors d'une consultation médicale récente. Le médecin, après l'avoir examiné brièvement, lui avait proposé un traitement. Mais ce qui l'avait choqué, c'est que ce traitement, aussi basique soit-il, ne semblait pas répondre à ses véritables besoins. Le médecin n'avait pas pris le temps d'expliquer les alternatives, d'entrer dans le détail de ce qui aurait pu être plus adapté à son état. Et surtout, aucune suggestion n'avait été faite pour explorer plus avant, pour chercher d'autres pistes. Pour mon oncle, tout semblait réduit à un choix parmi les traitements standards des seniors, une solution simplifiée, sans égard pour ses besoins particuliers. En l'espace de quelques minutes, il était catégorisé dans une case, cette fameuse case des patients âgés, où les réponses semblent toutes identiques, moins d'efforts, moins de complexité. Il me raconta qu'il se sentait de plus en plus mis à l'écart. Ce sentiment d'être réduit à une étiquette d'âge était insupportable. Ce qu'il vivait n'était pas juste une question de santé, c'est une question de dignité. La dignité de se voir traité comme un être humain, avec des besoins et des préoccupations qui lui étaient propres, indépendamment de son âge. En écoutant son histoire, une question m'est venue à l'esprit. Pourquoi acceptons-nous si facilement ce traitement? Pourquoi la société, et surtout le système de santé, nous encourage-t-il à minimiser nos propres besoins simplement parce que l'on vieillit? Cette expérience m'a fait réfléchir profondément à la manière dont le système médical, dans son ensemble, considère les personnes âgées. Nous, les aînés, sommes souvent perçus comme une charge, comme des êtres fragiles à qui il faut appliquer des traitements standardisés, sans nuance. Cette réduction de l'individu à une simple statistique est insidieuse et au final injuste. Non seulement cela conduit à des erreurs de traitement, mais cela prive aussi les seniors de leur autonomie et de leur capacité à faire des choix éclairés sur leur santé. Au lieu de cela, nous sommes souvent relégués à un statut passif, où le patient n'a plus de voix dans son propre parcours médical. En réfléchissant à cela, je me suis rappelé toutes les fois où j'ai vu des personnes âgées se retrouver confrontées à ce phénomène, où leurs symptômes ont été minimisés ou ignorés, simplement parce qu'on les jugeait trop vieux pour se battre contre une maladie ou trop fragiles pour recevoir un traitement plus complexe. Pourtant, la vérité est que tout patient mérite d'être écouté, d'être pris au sérieux, quel que soit son âge. Les choix médicaux ne devraient jamais être dictés par des stéréotypes liés à l'âge, mais par les faits, les symptômes et les besoins spécifiques de chaque individu. Je me souviens d'un autre exemple, celui de ma voisine, Madame Lefebvre, une femme de 70 ans qui, après avoir ressenti une douleur persistante dans la poitrine, avait été envoyée à l'hôpital. Après une série de tests rapides, le diagnostic avait été posé. C'est probablement lié à l'âge. Les médecins avaient presque conclu que tout allait être normal, simplement parce qu'elle était âgée. Pourtant, après une insistance de sa part, ils ont finalement effectué d'autres examens qui ont révélé une maladie cardiaque potentiellement grave. Elle a failli manquer l'opportunité de se soigner simplement parce qu'on avait jugé qu'elle n'était plus dans la période où des solutions complexes étaient pertinentes. Ces histoires sont loin d'être uniques. Combien de personnes âgées sont-elles laissées dans l'ombre par un système de soins de santé qui préfère appliquer des traitements préétablis que d'investir du temps et de l'énergie pour comprendre la véritable nature de leurs symptômes? C'est un phénomène profondément enraciné et malheureusement, il a des conséquences dramatiques pour ceux qui sont les plus vulnérables. C'est là que réside le véritable défi. Faire en sorte que les personnes âgées ne soient plus perçues comme des numéros, mais comme des individus uniques avec des besoins, des préoccupations et des droits à des soins dignes. Nous devons repenser la manière dont nous abordons la santé des personnes âgées. Ce n'est pas en appliquant des solutions standardisées, mais en traitant chaque personne comme un cas particulier, avec des stratégies de soins personnalisées, que nous pourrons améliorer leur qualité de vie. Cela commence par une prise de conscience collective. Les médecins doivent comprendre que l'âge n'est pas une excuse pour réduire les options de traitement. Au contraire, il devrait s'agir d'un point de départ pour un examen plus approfondi, plus complet et plus respectueux.
Les patients âgés doivent être traités avec la même rigueur que les plus jeunes, sans préjugés ni simplification. Ce que j'ai appris de ces expériences, c'est que tout, dans le domaine de la santé, repose sur la communication. Il ne s'agit pas seulement de ce que le médecin fait, mais aussi de ce qu'il dit et de la manière dont il écoute. Chaque personne a le droit de participer activement à son traitement, de poser des questions, d'exiger des explications. Si un traitement ne semble pas approprié, nous devons avoir la possibilité de le remettre en question. Si les réponses du médecin semblent insuffisantes, nous avons le droit de demander plus de tests, de demander des avis extérieurs. Nous devons tous, jeunes ou âgés, avoir le courage de dire « je mérite mieux ». Pourtant, ce n'est pas facile. L'agisme médical est subtil, mais il est bien réel, et c'est à nous les patients de changer cela. Nous devons être des défenseurs de notre propre santé, des voix puissantes dans le domaine médical, insistant sur le fait que nous ne sommes pas définis par notre âge, mais par notre droit à une vie longue et en bonne santé. C'est un combat quotidien, un défi permanent. Mais tant que nous resterons silencieux, tant que nous accepterons les diagnostics hâtifs et les traitements minimalistes, rien ne changera. C'est à nous de nous lever, de prendre notre santé en main et de revendiquer ce que nous méritons, pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Je suis convaincu que si plus de personnes âgées, comme mon oncle et Madame Lefebvre, décident de se battre pour des soins adaptés, cela changera la façon dont les professionnels de santé abordent les soins des seniors. Mais il faut une prise de conscience collective pour y arriver. Et c'est ensemble, dans ce combat, que nous pourrons faire la différence. À travers les histoires que nous avons explorées, il devient évident que l'agisme médical est un phénomène qui touche bien trop de personnes âgées. Ce n'est pas simplement une question de traitements médicaux, mais une question de dignité et de respect. Trop souvent, les seniors sont vus à travers le prisme de leur âge, ce qui mène à des décisions médicales basées sur des stéréotypes et non sur des faits réels. Ces raccourcis de pensée ont des conséquences directes sur la qualité des soins que ces individus reçoivent, et dans certains cas, cela peut coûter la vie. Nous avons vu des patients se voir attribuer des diagnostics erronés ou ignorés, simplement parce que leurs symptômes étaient réduits à des signes normaux du vieillissement. Le cas de ma mère et de mes proches, ainsi que d'autres témoignages similaires, montrent à quel point ce problème est enraciné dans notre système de santé, où l'âge devient une excuse pour réduire la qualité des soins. Ce n'est pas une erreur isolée, c'est un système qui souvent est plus préoccupé par les coûts et les ressources disponibles que par les besoins réels du patient. Cependant, cette situation ne doit pas être acceptée. L'une des leçons les plus profondes que l'on peut tirer de ces expériences est qu'il est essentiel de défendre ses droits, de revendiquer des soins dignes et de refuser d'accepter les excuses liées à l'âge. La santé est un droit, et chaque personne, peu importe son âge, mérite d'être écoutée et prise en charge avec respect et professionnalisme. C'est là qu'intervient la prise de conscience individuelle. Nous devons comprendre qu'il est de notre responsabilité, en tant que patients, d'être des acteurs actifs dans notre parcours de santé. Cela inclut poser des questions, demander des informations claires, exiger une prise en charge complète et refuser de laisser les préjugés liés à l'âge influencer la qualité des soins. Cette prise de responsabilité va au-delà de la simple demande de soins. Elle implique aussi de remettre en question le système, d'informer les autres et de partager ces histoires pour ouvrir les yeux sur ce problème systémique. En fait, chaque fois que nous prenons la parole, nous contribuons à changer la façon dont le monde médical traite les personnes âgées. Les histoires que nous avons partagées, bien que difficiles, sont une invitation à tous les seniors à ne jamais se laisser traiter comme des cas standards. Si nous voulons que les choses changent, nous devons commencer par agir et montrer que nous refusons d'être ignorés ou marginalisés. Nous devons être des défenseurs de notre propre santé. Pour appliquer cette leçon à la vie quotidienne, il est important de toujours faire preuve d'autonomie dans les décisions concernant notre santé. Nous devons être informés, poser des questions détaillées et exiger une prise en charge complète. Cela permet non seulement de recevoir les meilleurs soins,
mais aussi de remettre en question les idées préconçues des médecins, en leur montrant que les seniors peuvent comprendre, participer et même diriger leur propre traitement. Je vous encourage donc à prendre en main votre santé. Ne vous laissez pas juger par des préjugés liés à l'âge. Revendiquer un traitement égal et digne est un droit fondamental. Si vous avez déjà vécu une expérience où votre âge a été utilisé pour minimiser vos symptômes, n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Cela pourrait aider à sensibiliser davantage de personnes. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour soutenir ce projet. Si vous souhaitez voir davantage de contenu, n'hésitez pas à faire un don pour nous aider à continuer à créer des vidéos de qualité. Chaque contribution, aussi petite soit-elle, est précieuse et nous donne la motivation de créer encore plus de contenu inspirant et utile. Merci de votre soutien et ensemble, continuons à revendiquer nos droits à une santé juste et respectueuse, quel que soit notre âge. Voici une question pour vous. Avez-vous déjà eu l'impression que vos préoccupations de santé étaient ignorées simplement à cause de votre âge? Répondez par oui ou non dans les commentaires. Nous serions ravis de connaître votre avis et d'en discuter ensemble.